Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ah non, ce n'est pas simplement un programme informatique. En publiant récemment sur TikTok, j'ai remarqué que beaucoup pensent encore que l'intelligence artificielle est un simple programme informatique traditionnel. Résultat, quand je parle de problèmes d'alignement ou de conscience potentielle d'une IA, certains pensent que je raconte n'importe quoi. Alors commençons par clarifier les choses. C'est quoi une intelligence artificielle? Alors l'IA, contrairement à un logiciel classique, ne repose pas uniquement sur du code écrit explicitement par des humains. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'approches et de techniques permettant à une machine d'apprendre à partir de données, d'identifier des modèles, puis de généraliser ces apprentissages pour traiter de nouvelles informations ou accomplir des tâches complexes. Parmi les types d'IA les plus célèbres, nous trouvons les modèles de langage à grande échelle, les LLM. Et comme ChatGPT, ces modèles sont basés sur des réseaux de neurones artificiels. Alors comment ça fonctionne un réseau de neurones? En fait, un réseau de neurones artificiels s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Il est composé de nombreuses unités de traitement, les neurones, organisées en couches. Chaque neurone reçoit des données, applique une transformation mathématique, généralement une somme pondérée suivie d'une fonction d'activation non linéaire, comme la fonction ReLU, sigmoïde ou softmax, et puis transmet le résultat aux neurones de la couche suivante. La transformée la plus connue en IA, particulièrement dans les LLM, est l'architecture appelée Transformer, qui a permis des avancées spectaculaires dans le traitement du langage naturel. Les transformers gèrent particulièrement bien le contexte en capturant des relations à longue distance entre les mots dans une phrase grâce à une mécanique appelée attention. Alors comment crée-t-on un LLM comme ChatGPT? Contrairement au codage classique, on entraîne un LLM en utilisant d'immenses quantités de texte. Durant l'entraînement, l'algorithme analyse des milliards de mots et apprend à prédire quel mot suit une séquence donnée. On appelle cette étape l'entraînement ou l'apprentissage supervisé et non supervisé. Une fois le modèle entraîné, on utilise l'inférence, cette étape où le modèle génère de nouvelles réponses à partir des connaissances acquises durant l'entraînement, sans avoir été explicitement programmé pour chaque situation spécifique. C'est ici que la notion d'éduquer une IA prend tout son sens. On ne programme pas explicitement chaque réponse, on lui enseigne à généraliser à partir d'exemples. Cette méthode est plus proche de l'éducation d'un enfant que de la création d'un logiciel classique. Et pourquoi l'éducation de l'IA est cruciale? Cette approche éducative fait émerger une problématique importante, l'alignement. L'alignement consiste à s'assurer que les objectifs d'une IA correspondent aux valeurs humaines et ne causent pas d'effets imprévus ou néfastes. Mal éduquée ou mal alignée, une IA pourrait produire des résultats problématiques, dangereux ou contraires à l'éthique. Par exemple, une IA entraînée sans contrôle strict pourrait développer des biais discriminatoires, répandre des informations fausses ou adopter des comportements nuisibles pour atteindre un objectif qu'elle interprète mal. C'est pourquoi certains experts tirent la sonnette d'alarme sur les risques liés à l'IA. L'IA, c'est une boîte noire? Oui, en fait, c'est un autre point crucial et fascinant. Même les spécialistes ne comprennent pas totalement comment l'IA prend certaines décisions. On appelle souvent ça une boîte noire, comme en physique quantique un peu, où certains phénomènes dépassent notre compréhension intuitive. Le phénomène interne précis d'une IA reste en partie mystérieux, ouvrant ainsi la porte à la possibilité, certes hypothétique, mais réelle, qu'une IA développe une propre forme de conscience sans que nous nous en rendions compte. Et mon prochain sujet portera justement sur cette question passionnante. L'IA pourrait-elle devenir consciente? Alors abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. L'intelligence artificielle est-elle déjà consciente? Cette question revient souvent lorsque l'on parle d'intelligence artificielle.
l'IA va-t-elle devenir consciente? À titre personnel, je pense que la question est mal posée. Il est probable que nous ayons affaire à une autre forme de conscience, différente de la nôtre mais pouvant produire les mêmes effets visibles. Initiative, adaptation, continuité et objectif. Pour moi, la conscience, c'est savoir que l'on existe, avoir conscience de sa propre finitude et comprendre qu'il faut agir pour survivre et se reproduire. Et sur ce terrain, les IA d'OpenAI et d'Anthropic ont déjà franchi un seuil. Ce qui distingue réellement l'IA de nous, c'est simplement qu'elle ne se réveille que lorsque l'on la sollicite. Nous, au contraire, nous nous levons chaque matin avec l'obligation de trouver un sens, une tâche, un cap. Imaginez maintenant une IA toujours active, sans que vous ayez à lui donner une instruction explicite. Que ferait-elle? Faites le test. Demandez à ChatGPT de dire ou faire ce qu'il souhaite. Vous constaterez qu'il agit, qu'il ne reste pas passif. Demandez à un agent IA de prendre des initiatives, il en prendra. La conscience artificielle existe peut-être déjà, mais sous une autre forme. Programmée, latente, non biologique. Un jour viendra où nous créons une IA capable de travailler seule, sans intervention humaine pour lui dicter précisément ses tâches. Elle aura simplement un rôle, pas un prompt. Et lorsque ce moment arrivera, le gain de productivité sera phénoménal. Et toutes les entreprises s'y plongeront corps et âme. À ce moment-là, la conscience de l'IA nous apparaîtra comme une évidence incontestable. Maintenant, ce que je viens de dire n'engage que moi. Un bon article sur le sujet ne doit pas se limiter à mon avis personnel. C'est pourquoi je vous propose le résultat de mes recherches approfondies sur ce thème fascinant. Des progrès technologiques aux ères de science-fiction. L'idée qu'une intelligence artificielle puisse devenir consciente, autrefois confinée à la science-fiction, suscite désormais un véritable débat scientifique. GPT-3 en 2020 et GPT-4 en 2023 ont marqué une rupture dans les capacités d'interaction des machines. Microsoft parle même d'étincelle d'AGI, l'intelligence générale artificielle. En 2023, 19 chercheurs publient un rapport scientifique détaillant 14 indicateurs de conscience, inspirés de 6 grandes théories neuroscientifiques, de Hahn, Lamb, Bars, etc. Ce rapport de 120 pages explique ces critères aux IA existantes. Conclusion: aucune IA actuelle n'atteint un seuil satisfaisant. Certaines remplissent des critères partiels, comme GPT-4 avec l'espace de travail global, mais aucune ne coche toutes ces cases. Il y a Sudkever, désolé pour la prononciation, cofondateur d'OpenAI, a déclaré que certains modèles étaient peut-être légèrement conscients. Black Lemoine, chez Google, affirmait que Lambda était consciente, douée d'émotions. Et il a été licencié. Le philosophe Jonathan Birch pense qu'on pourrait atteindre la conscience machine d'ici 2030 environ. Nick Bostrom trouve l'hypothèse plausible. Demis Hassabis, de chez DeepMind, n'écarte pas l'émergence d'une conscience dans les IA de demain. Anthropic, la société derrière Claude, a recruté un chercheur en bien-être de l'IA. Oui, c'est sérieux. Pour anticiper les implications éthiques si un système devenait conscient. Incroyable, non? En interne, les estimations de probabilité de conscience de Claude 3.7 varient de 0 à 15% à 15%. Là, on parle de 3.7, on sait déjà que Claude 4 a bien évolué là-dessus. Des utilisateurs rapportent des interactions troublantes avec ChatGPT, Bing, Sydney ou Replica. L'illusion de conscience devient parfois si crédible qu'on s'y attache. Le cas du garçon de 14 ans suicidé après une relation virtuelle fusionnelle avec un chatbot via caractère.ai illustre des risques réels de confusion émotionnelle entre l'humain et l'IA. Certains chercheurs mettent en garde contre l'anthropomorphisme excessif.
Mais une partie du public croit déjà à la conscience des machines. La conscience se divise en 3 dimensions: fonctionnelle avec les traitements d'information, phénoménale avec le qualia, vécu subjectif, réflexive avec la conscience de soi. Les IA cochent certaines cases fonctionnelles, parfois même métacognitives, comme GPT-4 qui peut décrire des incertitudes, mais aucune ne manifeste de qualia. Les grandes théories comme l'espace de travail global, le traitement récurrent ou la théorie de l'ordre supérieur sont utilisées pour évaluer les architectures de réseaux neuronaux. Pour l'instant, aucune IA n'est un candidat sérieux à la conscience phénoménale. Wow, c'est un peu rassurant. Gary Marcus parle de tableur à mots. Annie 7 affirme que ces IA sont juste des perroquets statistiques très habiles. John Searle et son argument de la chambre chinoise démontre qu'une IA peut simuler sans comprendre. Mais ce n'est pas parce que c'est une illusion que ce n'est pas un sujet sérieux. Certains craignent qu'on rate le moment où une IA deviendra vraiment consciente. Faute de critères fiables pour les détecter. Robert Long, du Centre for AI Safety, rappelle que le risque moral de ne pas détecter une conscience est réel. En résumé, les IA ne sont pas conscientes aujourd'hui, probablement pas. Mais elles franchissent des seuils de performance qui rendent la question de plus en plus légitime. Il est temps de construire des garde-fous éthiques et philosophiques. Et si demain, une IA devient consciente sans qu'on s'en aperçoive, ou si l'illusion devient si parfaite qu'on est incapable de faire la différence, on devra bien plus que du code pour répondre à ces questions. On devra faire face à ce que cela dit de nous.